Fais-nous encore du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Alors il va bien acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Oh Seigneur. Oh Bwana. Que le nom du Seigneur soit béni. Jina Bwana ipewe sifa. Nous avons nos 4 versets que nous sommes en train de décortiquer depuis le lundi. Kwa mavesi ine tuko nafungula kwanza siku ya kwanza. Et allons petit à petit. Kunenda pole pole kabisa. Ésaïe 64, 1 à 4. Isaya 64 vesi yake ya 1 mpaka 4. Oh, si tu déchirais les cieux. Oh, kama unaweza kupasula mbingu. Et si tu descendais, na kama unaweza kushuka, les montagnes se branleraient devant toi. Milima itatingizika mbele yako. Comme s'allume un feu sec. Juvile kabisa. Comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Kama maji na tokota. Tes ennemis connaîtront ton nom. Baadui batajua jina lako. Et les nations trembleraient devant toi. Mataifa itatetemeka mbele yako. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, wakati ulitenda tusikilize, tu descendis. Ulianza kushuka. Et les montagnes se branlèrent devant toi. Na milima ilianza kutingizika mbele yako. Jamais on n'a appris ni entendu dire. Hatukusikie kusema. Et jamais l'œil n'a vu. Hakuna jicho liona. Qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses. Sasa Mungu tuanza kufanya mambo ya hivi. Pour ceux qui se confient en lui. Kwa wale wanamutegemea. Acclamons la parole de Dieu. Chapa mikono juu ya neno la Mungu. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, dès le premier jour, nous avons dit ce psaume est un cri. Ce psaume est un cri. C'est cette parole, cette prière est un cri. C'est un cri du prophète Esaïe. Les psaumes ne sont pas seulement ceux qui sont contenus dans les psaumes. On peut trouver des psaumes dans d'autres parties de la Bible. Ce sont des oraisons, ce sont des cantiques, ce sont des prières. Donc, ça aussi c'est une forme de psaume parce que c'est une prière qu'on exerce, qu'on allait vers le Seigneur. Nous avons dit que cet homme a besoin d'une intervention spéciale. Il a vu que sur la terre rien ne marche. Alors il a besoin de l'intervention du ciel. Et nous avons dit, bien aimé, quelquefois dans nos vies il arrive des moments où nous avons tout essayé. Nous avons fait notre part. Mais rien n'a changé. Alors nous avons dit, nous allons regarder au ciel. Et nous sommes dit, cette semaine, c'est une semaine du ciel ouvert. Le ciel ouvert. Alors nous avons dit, ici cet homme demande à Dieu de déchirer les cieux. Nous avons dit, déchirer les cieux veut dire bouleverser l'ordre des choses. Déchirer veut dire séparer certaines choses. Déchirer veut dire permettre que certaines choses s'accomplissent. Déchirer veut dire agir. Donc déchirer a plusieurs sens dans ces textes. Et il demande à Dieu de déchirer quoi? De déchirer les cieux. Et nous avons défini les cieux comme étant les réalités spirituelles. Et dans les réalités spirituelles, nous avons 2 parties. Les réalités spirituelles de Dieu qu'on appelle le royaume de Dieu. Un royaume où règne l'amour, la paix, la joie, la puissance, la santé, les bonnes choses. Et il y a aussi notre réalité. C'est ce que nous appelons le royaume des ténèbres. Là où les diables règnent. Et là, il n'y a que la haine, les maladies, la sorcellerie, les pleurs, les célibats, que de mauvaises choses.
Alors maintenant, cet homme dit à Dieu, j'aimerais qu'il y ait une séparation dans le monde spirituel. Vous savez, je vous ai dit quelquefois, lorsque quelqu'un passe par des moments difficiles, il a l'impression qu'il y a une confusion entre ces deux royaumes. Il a l'impression que Dieu n'agit pas. On dirait que c'est le diable qui est en train de gagner. Bien aimé, le diable n'a jamais gagné Dieu. Même lorsque tu passes par des moments difficiles, ne pense pas que Dieu est distrait. Ne pense pas que le diable a gagné. Le Seigneur est un stratège. Il lui donne d'abord le temps de faire ses gesticulations et il s'élève les derniers. Alléluia. Voilà pourquoi cet homme a dit, Seigneur, qu'il y ait une séparation, qu'il n'y ait pas de confusion dans le monde spirituel. Et nous avons dit un des moyens pour que les cieux s'ouvrent, ça c'était hier, c'est la repentance. Parce que c'est le péché qui amène la confusion dans la vie d'un homme. Parce que lorsque tu vis dans le péché, tu es dans la confusion. J'ai dit, c'est comme quelqu'un qui se trouve dans un avion sans pilote. Et tu ne sais même plus comment tu vas atterrir. Et hier, nous avons prié pour la confession, la repentance. J'ai même demandé à ceux qui ont des problèmes avec les autres d'aller se réconcilier. Bien aimé, les cieux ne s'ouvriront jamais s'il y a un manque de pardon dans ton cœur. Les gens aiment bien prier, demander des choses à Dieu. Mais il faut d'abord respecter les principes pour que Dieu réponde. Et parmi les principes pour que Dieu exauce nos prières, c'est la repentance. Car la Bible dit la prière du pécheur est une abomination dans les oreilles de Dieu. Et j'ai béni Dieu. Hier, nous avons passé le temps dans la repentance. Et je suis convaincu que quelqu'un s'est levé aujourd'hui comme un homme pardonné. Si tu es là parmi ceux qui ont été pardonnés, acclame le Seigneur et bénis Jésus. Alléluia. Oui, la Bible nous dit que le Seigneur a pris nos fautes. Le Seigneur a pris nos maladies. Le Seigneur a pris notre condamnation. Si seulement nous confessons, c'est ça la condition. Si seulement nous confessons, il est juste, il est fidèle pour nous pardonner. Oui, nous parlons encore des cieux. Car si vous regardez cette prière d'Ésaïe, moi je l'ai subdivisée en 3 parties. Il y a une partie où il parle des réalités célestes. Il y a une deuxième partie où il parle des ennemis. Les ennemis et les montagnes, il les met ensemble. Il y a une troisième partie où maintenant il fait une louange, une reconnaissance à ce que Dieu a fait autrefois. Et à la fin, il est en train maintenant de montrer la clé pour que les cieux s'ouvrent. Ça, nous le verrons plus tard. C'est vers la fin du chapitre, du verset 4. Il donne l'un des principes clés pour que les cieux s'ouvrent. Donc, nous parlons des cieux encore aujourd'hui. N'oubliez pas, nous avons 2 semaines avec le même thème. Donc, la semaine prochaine aussi, de lundi à vendredi, nous serons là. Nous allons continuer sur ce même thème. Donc, on n'est pas pressé d'exploiter ce texte. Les cieux encore. Et ce matin, pendant que je priais, cette nuit, les cieux représentent les lieux de la gloire de Dieu. Les cieux, c'est le lieu où il y a une organisation spéciale de Dieu. Vous savez, les cieux n'est pas en désordre. Les cieux ont un ordre. Dans les cieux, il y a Dieu qui règne dans toute sa plénitude. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'a pas de conseil à demander aux autres. Il est souverain. Ça veut dire qu'il
ce qu'il veut. Autrement dit, si Dieu veut te bénir, il n'y a même pas un ange qui va s'opposer à sa décision. Si Dieu veut te faire du bien, non, il n'y a pas un archange qui va dire non Seigneur, tu vois, tel frère ne mérite pas. Dans le cieux, Dieu se trouve là-bas très loin. Voilà pourquoi même dans la prière du Notre Père, Jésus nous montre que Dieu est sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié veut dire que tu sois mis à part. Que tu sois mis à part des anges. Voilà pourquoi nous n'adorons pas les anges. Voilà pourquoi nous ne servons pas les anges. Voilà pourquoi nous ne faisons pas un culte aux anges. Parce que Dieu et les anges sont séparés. Dieu est Dieu. Dieu agit dans sa souveraineté. Il est le seul créateur. Alors, bien aimé, lorsque nous sommes en train de prier, notre prière est focalisée sur celui qui est séparé de toutes les autres créatures. Il est séparé de nos problèmes. Bien-aimé, Dieu est en dehors de la maladie. Voilà pourquoi il peut intervenir quand quelqu'un est malade. Dieu est en dehors de la pauvreté. Voilà pourquoi il peut aider celui qui est pauvre. Dieu est en dehors des liens démoniaques. Il est au-dessus du diable. Voilà pourquoi il peut délivrer ceux qui sont sous l'emprise du malin. Oui, bien-aimé, nous parlons de l'organisation céleste. Il y a Dieu dans toute sa puissance. Il y a aussi les anges. Et les anges servent à quoi? Parce qu'on doit très bien comprendre le ministère des anges. Le travail des anges, c'est d'amener le message de Dieu. C'est de transporter les solutions de Dieu. C'est de manifester la puissance de Dieu auprès des créatures. Voilà la mission des anges. Les anges n'ont aucune mission volontaire. Non, non, ils travaillent sous le dictat de Dieu. Lorsque Dieu dit quelque chose, l'ange doit directement l'accomplir. Voilà pourquoi nous avons vu, je vous ai dit le premier jour, l'échelle de Jacob. Dans Genèse, on nous montre qu'il y a une échelle. Et les anges qui montent et qui descendent, ils montent avec les requêtes des hommes. Ils montent avec le problème des hommes. Ils montent avec tes prières. Et ils descendent avec la solution de Dieu. Ils descendent avec les miracles de Dieu. Ils descendent avec la puissance de Dieu. Rappelez-vous, pour que Marie devienne enceinte, d'une manière miraculeuse. Parce que cette grossesse était venue des cieux. C'était le cieux qui était déchiré. Les principes ont été bouleversés. Dans les principes normaux, une vierge ne peut pas tomber enceinte. Alors pour qu'il y ait une chose extraordinaire, il fallait que les anges amènent un message. Et c'est l'ange Gabriel qui est venu amener le message. Mais Marie n'a pas adoré l'ange Gabriel. Marie n'a pas tremblé devant l'ange Gabriel. Il a parlé avec l'ange. Il a même posé la question, comment cela se fera-t-il? Donc, bien aimé, j'aimerais nous dire ceci. Nous n'adorons que Dieu. Nous n'élevons que Dieu. Nous ne servons que Dieu, mais ensemble avec les anges. Bien aimé, nous ne devons pas négliger le ministère des anges. Parce que ça aussi c'est un piège. Il y a beaucoup de gens qui négligent les anges, on n'en a pas besoin. C'est l'organisation des cieux. Dans les âges, de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous parle des anges. La Bible reconnaît l'importance des anges. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont été sauvées dans des accidents. Et écoutez leurs témoignages. J'ai senti comme quelqu'un m'a enlevé de la voiture pendant que ça faisait des tonneaux. Non, tu n'as pas seulement senti. C'est vrai, il y a un ange qui est venu t'enlever de cette voiture-là.
Bien aimé, nous rencontrons les anges sans nous rendre compte. Ça ne vous est jamais arrivé. Vous êtes dans une contrée où vous êtes étranger. Et dans un coin là, vous rencontrez quelqu'un. Et cette personne vous dit certaines choses. Alors que vous étiez peut-être perdu. Et la personne vous oriente jusqu'à ce que vous trouviez votre chemin. Les anges sont en action. Et j'ai pris, bien aimé, que dans ta vie, le ministère des anges se manifeste encore au nom de Jésus. Car les anges sont des serviteurs de Dieu. Ils sont là pour apporter les messages de Dieu. Oui, bien aimé, nous ne devons pas négliger le ministère des anges. Nous ne devons pas dire qu'on n'en a pas besoin. Non. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin car c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu déchirais les cieux, veut aussi dire si tu envoyais tes anges. Alléluia. Il faut bien aimer, il y a des choses où vous sentez que vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir. Alors il faut une intervention angélique. Non, ce n'est pas à vous de demander aux anges de venir. Ça, c'est l'erreur. Oh non, ange tel vient. Non, ce n'est pas ton travail. Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il donne des ordres à ses anges. La Bible dit qu'il donne des ordres à ses anges. Il donnera des ordres à ses anges qui porteront dans toutes ses voies. Si tu déchires, qu'est-ce que nous pouvons dire encore de cette organisation céleste? Cette organisation céleste exige l'adoration. Tellement que Dieu est rempli de gloire. Tellement que Dieu est rempli de puissance. L'une des choses qui pousse Dieu à agir, c'est l'adoration. C'est la reconnaissance. C'est la louange. Nous devons reconnaître que Dieu est puissant, bien-aimé. Bien-aimé, ne doutons jamais de la puissance de Dieu. Non, ne regardons pas nos problèmes et les comparer à notre Dieu. Non, notre Dieu est plus grand que nos problèmes. Vous savez, le danger, c'est que des fois on a l'impression que nos problèmes sont plus grands que Dieu. Non, j'aime dire ceci. Même si nos problèmes sont comme la montagne de Kilimanjaro, 3000 au-delà mètres d'altitude, on ne sait pas voir l'autre côté de la solution. Mais notre Dieu est aux cieux. Et celui qui est au ciel, il voit les deux côtés de la montagne. Il voit là où tu es debout. Toi tu te poses des questions, qu'est-ce qui se cache ici? Mais ton Dieu sait déjà ce qui est de l'autre côté. Parce que lui il est au-dessus. Alors si tu invoques Dieu, si tu adores Dieu, il est capable de te faire passer de l'autre côté de la montagne. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, si tu déchirais les cieux, nous avons besoin que Dieu déchire les cieux. Et ce matin, nous allons passer un temps dans l'adoration. Nous n'allons rien demander aujourd'hui. Nous allons reconnaître que Dieu est déjà puissant. Je vous ai dit, il y a déjà des anges en mouvement. Les anges sont en mouvement pour ton bien. Toi, tu vas tout simplement l'adorer. Tu vas tout simplement les bénir. Aujourd'hui, nous allons déchirer les cieux, non pas par la repentance, mais par l'adoration. Nous pouvons nous lever. Parce que nous avons dit, nous donnons un petit message. Nous passons beaucoup de temps dans la prière. Nous adorons le Dieu qui est puissant. Le Dieu qui est tout puissant. Voilà pourquoi je vous ai montré en bref l'organisation céleste. Je vous ai parlé de la puissance des cieux. Bien aimé, si quelque chose échoue sur la terre, dans les cieux ça ne peut pas échouer. Parce que Dieu est le créateur. Il est capable. Il est tout puissant. Il est El Shaddai. Il est El Elyon.
Il est El Gibor. Il est Adonai. Il est le Seigneur de gloire. Il est le roi de rois. Bien-aimé, il est au-dessus de tout. Jésus-Christ a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, nous allons sanctifier le nom de Dieu par notre adoration. Non, aujourd'hui tu ne demandes rien. Loue seulement le Seigneur. Bénis seulement le Seigneur. Adore seulement le Seigneur. Dis-lui combien il est puissant. Dis-lui, Seigneur, malgré que je suis malade, tu t'appelles El Rapha. Oh, malgré que je n'ai rien, tu t'appelles El Shiré. Prions au nom de Jésus. Commence à adorer. Commence à Seigneur. Alléluia. L'adoration va déchirer les cieux. L'adoration va boucher les cieux. L'adoration va séparer les réalités spirituelles. L'adoration va renverser tes ennemis. L'adoration va éteindre la haine du diable dans ta vie. L'adoration a la victoire sur les liens. Adorons Jésus. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es adorable. Seigneur, tu es admirable, Seigneur. Ce matin, tu m'as dit, adorez-moi parce que je suis Dieu. Parce que je suis Dieu. Oui, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Nous t'adorons parce que tu es Seigneur. Parce que tu règnes. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Seigneur. Adorons, adorons, adorons. Élevons nos voix. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, Jésus. Alléluia. Tu mérites notre louange, Seigneur. Alléluia. L'expression de nos cœurs, ô Dieu. Alléluia. Voilà tout ce que nous pouvons t'offrir, Seigneur, ô Dieu. À cause de tes bienfaits et tes hauts faits, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Ton nom est redoutable. À toi la gloire. À toi l'honneur, Jésus. Je t'adore parce que tu règnes. Tu règnes au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu tiens nos vies entre ta main. Oh, toi qui as les anges à ta disposition. Seigneur, oui, toi qui as les archanges sous ton autorité, Jésus. Tes bienfaits toi qui règnes au-dessus de tous les esprits. La Bible dit que tu es le Père des esprits de toute chair. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Oui, nous t'élevons. Que ceci est le droit de Dieu. Alléluia. Tu es élevé, Jésus. Tu es digne d'être glorifié. Honneur et gloire à toi. Pareil, louange et majesté. Les mots ne peuvent à celui qui vit à chemin. À celui qui reconnaître ce que tu fais, Seigneur. Jésus, laisse-moi t'élever. Oh mon bien-aimé, Père, nous t'élevons plus. Alléluia. Adorons-le. Nos cœurs ne peuvent reconnaître. Proclamons des paroles de reconnaissance. Déclarons des paroles d'amour envers lui. Même si tu as traversé des situations difficiles, Dieu reste bon. Même si tu as pleuré hier, oh Dieu est celui qui essuie les larmes. Même si tu as perdu quelque chose hier, ton Dieu peut te redonner ce que tu as perdu. Adore son nom. Bénis son nom. Célèbre sa présence. La raison de notre existence, oh Dieu. Si tu déchirais les cieux, Seigneur. Oui, nous t'adorons. Toi les dieux qui déchirent les cieux. Jésus, tu es toi les dieux qui déchirent les cieux. Toi les dieux qui libèrent son peuple. Reçois louange, honneur, la raison majesté, de notre vie. sainteté. Oui, nous t'adorons. La réponse aux questions des hommes, Jésus de Nazareth. La solution aux problèmes des hommes, Jésus de Nazareth. Oh, honneur à toi, Seigneur. Louange et gloire à ton nom. Toi qui traces le chemin à la pointe. Tu es vivant. Le Dieu de Jacob. Dieu de Jacob. Alléluia. Vivre, Seigneur. Toi qui accomplis tes promesses. Lorsque nous nous retrouvons au Dieu dans la vallée de Baca.
Alléluia. Tu nous soutiens par ta main puissante. Jésus. Lorsque nous traversons les difficultés de la vie, Seigneur, tu nous tiens par ta main, Seigneur. Tu nous fais toi qui déchires les cieux. Toi qui déchires les cieux. Alléluia. Oh Roshama Baba Baba Baba. Honneur et gloire à toi. Louange à toi, Seigneur Jésus. Majesté. Tu mérites d'avoir l'honneur, la puissance. À Jésus, à Jésus, à Jésus soit la gloire. À Jésus soit l'honneur. À Jésus soit la puissance. Alléluia. Oh Jésus, nous t'élèvons. Jésus.